Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique de la série The White Lotus, The Complete Third Season en DVD. La série a été créée et réalisée par Mike White et elle met en vedette Leslie Bibb, Carrie Coon, Walter Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaac, Lalisa Monobal, Misha Monahan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tammy Taptimtone, Emmy Lou Wood, John Grice, Sam Rockwell et Scott Glenn. Elle est distribuée par Warner Brothers et vous pouvez vous la procurer en magasin depuis le 9 septembre 2025. Le complexe hôtelier de luxe The White Lotus en Thaïlande accueille de nouveaux invités, la famille Ratliff, 3 amis d'enfance et un couple. À cela s'ajoute Belinda, une employée du complexe White Lotus d'Hawaï, qui participe à un programme d'échange de connaissances. Durant leur séjour, ces personnes vont se remettre en question et faire de nouvelles rencontres. La 3e saison de la série d'anthologie dramatique The White Lotus a été diffusée sur les ondes de HBO à l'hiver 2025. Ce coffret propose les 8 épisodes sur 3 disques avec des suppléments. Chaque épisode dure environ 1 heure avec le dernier qui atteint près de 90 minutes. Cette nouvelle saison représente également un sommet en termes de cote d'écoute pour la série, avec en moyenne 5 millions de plus que la seconde qui en avait 15,5 millions. La série a totalisé 23 mentions à la dernière cérémonie des Emmys aux États-Unis, autant pour le jeu que les aspects plus techniques. Le seul prix a été remporté par Cristobal Tapia de Vir, un Montréalais d'origine chilienne, pour le thème musical du générique d'introduction. The White Lotus The Complete Third Season est une bonne série avec des personnages développés en profondeur, mais l'intrigue n'arrive pas à susciter le même niveau d'intérêt que les saisons précédentes. Elle souffre également du fait qu'elle ne peut pas ramener l'effet de nouveauté de la première saison. Le public a déjà une idée du style proposé par le créateur, réalisateur et scénariste Mike White. Déjà avec 8 épisodes, la série est plus longue que les 6 et 7 épisodes des 2 premières saisons. Cet ajout donne un rythme plus lent à la série qui se fait sentir dans le surplace que font certains personnages et trames narratives. Cette lenteur est compensée dans une finale de près de 90 minutes où plusieurs éléments semblent avoir été condensés dans le même épisode. Parmi les trames narratives, une d'entre elles n'est pas vraiment menée à sa conclusion. Certaines personnes pourraient y voir une ambiguïté intentionnelle, mais d'autres pourraient plutôt suggérer une forme de paresse dans l'écriture. En effet, cet élément de l'intrigue est omniprésent dans la pensée d'un des personnages, et il aurait été justifié de le mener à terme. De plus, la série manque une certaine accroche, une intrigue qui pousse le public à attendre avec impatience l'épisode suivant. Évidemment, il y a la fusillade au tout début du premier épisode qui se déroule en fait à la fin du voyage de vacanciers. Mais il est rapidement clair qu'elle ne sera pas abordée avant les derniers moments de la saison. Entre-temps, certains personnages vont révéler la raison de leur présence en Thaïlande et des événements viennent perturber les vacances. Mais le résultat demeure insuffisant, particulièrement dans la première moitié de la série. Une chose qui aurait certainement profité à l'histoire est si les diverses trames narratives s'étaient plus grandement croisées. En effet, les différents groupes vont interagir entre eux, mais ces moments sont plutôt limités et ils ne mènent parfois à rien. Avec ces thématiques autour de l'identité, la vie et la religion, la série pousse à la réflexion. Toutefois, elle aurait pu également gâter plus fréquemment son public avec des surprises ou des revirements. Le dernier épisode tente de combler ce vide, mais cela paraît un peu précipité. De plus, certaines décisions prises par les personnages semblent incohérentes ou manquent de justification. Néanmoins, il serait injuste de réduire cette réflexion aux diverses critiques précédemment soulevées. The White Lotus demeure une bonne série. La distribution est remarquable. C'est principalement que certaines choses manquent. Étant une série d'anthologie centrée autour des complexes luxueux White Lotus, il n'est pas impératif d'avoir vu les 2 premières saisons pour écouter cette 3e. Cependant, les personnages de Greg, joués par John Grice, et Belinda, jouée par Natasha Rothwell, reviennent. La série s'assure de combler les trous pour un public n'ayant pas vu les saisons précédentes, mais il le fait en révélant certains éléments des autres intrigues. En poursuivant sur les personnages, il est à noter que la distribution est particulièrement large avec facilement plus de 10 ou même 15 personnages centraux. Mike White jongle habilement d'un groupe à un autre tout en prenant le temps de donner beaucoup de profondeur à chacune des identités. Au premier regard, la majorité ne sont pas particulièrement sympathiques, notamment en lien avec leur attitude et leur richesse. Mais grâce au jeu de la distribution et les textes, le public finit par être engagé dans leur histoire. La variété de portraits proposés a aussi la qualité de pouvoir rejoindre un public plus large. Au fur et à mesure que l'intrigue avance, les personnages sortent progressivement de leur carapace et deviennent plus attachants. Cela se fait sentir fortement avec le duo formé par Walton Goggins et Emmy Lou Wood.
L'évolution de la vision que chacun des personnages a de son identité est très bien progressivement construite. Le public sent vraiment le travail d'introspection ou son absence chez chacune des personnalités. Parmi les actrices de soutien, il faut noter la présence de l'actrice québécoise Charlotte Lebon. Cette dernière a même une scène où elle aborde directement son identité québécoise. Comme c'était le cas dans les 2 premières saisons, The White Lotus représente un mélange de genres incorporant un aspect satirique, d'importantes nuances dramatiques et des moments de tension évoquant le suspense. D'un point de vue visuel, les paysages et les images sont sublimes. Il est décevant que la série ne soit pas distribuée en Blu-ray ou en 4K. Il est certain que les lieux de tournage en Thaïlande sont déjà impressionnants en soi, mais la manière dont ils ont été filmés les rend uniques. La lumière éclatante et les couleurs chaudes ont bien été utilisées par la direction photo, tout comme la profondeur de champ, parfois très faible, pour concentrer le regard sur le gros plan du visage d'un personnage. Certaines séquences se veulent aussi plus contemplatives, permettant d'apprécier l'environnement exotique. Piste sonore, l'audio est disponible en anglais Dolby numérique 5.1 et les sous-titres en anglais pour malentendants. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a les segments Invitation to the Set, Welcome to Thailand, Thai Tea, Close It Tour, Unpacking Each Episode et Get to Know the Characters. Pour conclure cette critique, The White Lotus, The Complete Third Season, propose un divertissement de qualité avec des personnages et des textes finement travaillés. Bien qu'elle n'atteint pas le brio des saisons précédentes, cette troisième représente tout de même un bon visionnement avec des performances exceptionnelles d'une grosse distribution. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.